La vente occupée, qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages, les inconvénients et comment ça fonctionne? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Alain, je suis agent immobilier pour le centre d'affaires KMX Anjou. Donc, acheter un appartement quand on est un investisseur ou futur investisseur implique parfois d'acheter soit un logement vide, soit un logement occupé. Donc dans le cas d'un logement occupé, il s'agit tout simplement que l'ancien propriétaire n'a pas souhaité attendre la fin du bail, n'a pas souhaité prévenir son locataire de la vente du logement, n'a pas souhaité en tout cas attendre de pouvoir lui donner congé en fonction des règles du bail qui est en place entre eux. Donc acheter un logement occupé, ça vous permet, vous, en tant qu'investisseur, d'avoir un logement qui puisse vous apporter de la rentabilité immédiatement. C'est-à-dire que vous êtes obligé de reprendre le logement avec le locataire à l'endroit où se trouve le bail. C'est-à-dire si c'est un bail de 3 ans, que le locataire est là depuis 1 an, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout du bail. Il reste 2 ans et même un petit peu plus, je vais vous en parler plus tard. Donc vous reprenez exactement à l'endroit où se trouvait la relation contractuelle entre l'ancien propriétaire et le locataire. Donc l'avantage quand même, c'est que vous n'avez pas besoin de retrouver un locataire, de refaire des visites, de revérifier la capacité financière de chacun des locataires, de refaire tout ce qui est administratif et notamment contrat de location. Tout ça, c'est déjà fait. L'avantage aussi, c'est que vous connaissez le bail, le montant du loyer, et que vous allez pouvoir en informer votre banquier au moment de faire votre investissement si vous avez besoin d'un emprunt pour acquérir ce logement. Donc ça, c'est plutôt assez positif. Évidemment, il vous faudra vous enquérir de savoir si le locataire est un bon payeur, si sa situation est bonne et stable, si vous souhaitez ne pas avoir de difficultés dans les mois qui viennent. Vérifier aussi tout ce qui est bail et type de bail, la façon dont il a été rédigé, savoir si ça a été fait par une agence ou pas, savoir si ça a été fait juste entre particuliers, entre guillemets, pour vérifier vraiment que toutes les clauses soient bien établies et bien régulières. Mais en même temps, si jamais il y a des petites difficultés sur l'ensemble de ces points, c'est aussi un levier pour négocier. Souvent, un logement occupé se vend moins cher qu'un logement vide. Pourquoi? Puisque ça peut évidemment engendrer des contraintes, notamment liées à ce que je viens de vous dire, quelqu'un qui payerait peut-être pas bien, quelqu'un qui entretiendrait peut-être mal le logement, et donc du coup ça vous permettra de négocier. Et vu l'état du marché en ce moment, en tout cas sur Angers et agglomération, ça peut vous permettre d'avoir des prix au mètre carré qui soient moins élevés et donc plutôt positifs si vous souhaitez vraiment faire un investissement et que vous avez en tête peut-être de revendre ce logement d'ici quelques années et de pouvoir peut-être faire une plus-value en fonction du bien que vous trouverez et de sa situation géographique. Donc on est plutôt sur des points positifs, c'est-à-dire qu'on a une rentabilité immédiatement, on peut négocier le prix et avoir un logement qui soit moins cher au mètre carré qu'un logement vide. Donc ça c'est plutôt sympathique. Évidemment, il peut y avoir, comme on le disait aussi, des choses moins sympathiques sur le fait que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un, par exemple un locataire qui a plus de 65 ans. Donc sachez que dans ce cas-là, en fonction de sa situation personnelle, si jamais un jour vous voulez donner congé à cette personne, vous ne pourrez le faire qu'en lui retrouvant un autre logement. Vous ne pourrez pas lui donner congé sans lui avoir trouvé un autre logement, mais bon, ça à vérifier en fonction de sa situation personnelle. Sachez aussi que vous ne pourrez pas reprendre ce logement-là à titre personnel, c'est-à-dire pour y habiter vous ou un membre de votre famille avant 2 ans. Il faudra attendre 2 années pleines et aussi en fonction de l'endroit où se trouve le bail dans sa durée. Il vous faudra attendre ça. Et sachez aussi que ce locataire qui est en place, vous ne pourrez pas lui donner congé avant la fin du prochain renouvellement. C'est-à-dire que s'il reste par exemple 2 ans sur le bail en cours, il vous faudra attendre ces 2 ans, autoriser le renouvellement s'il n'y a pas
voilà, autoriser le renouvellement qui sera peut-être de 3 ans. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas changer de locataire avant 5 ans. Alors les locataires ne restent pas forcément aussi longtemps hein, en fonction des biens, notamment si on est sur des studios. Mais là je vous parle du cadre le plus général, je ne vous parle pas d'un meublé non plus, hein, mais le cadre plus général, ayez ça en tête. Il y a des contraintes qui font que si jamais ça ne se passe pas bien avec le locataire ou si vous aviez envie d'augmenter le loyer par exemple, eh bien ça ne pourra pas se faire tout de suite. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients, notamment si le loyer n'a pas été très bien fixé. La rentabilité pour l'instant n'est peut-être pas optimale et vous allez être obligé d'attendre avant de pouvoir augmenter le loyer, sachant que, attention, en fonction des métropoles dans lesquelles vous vous trouvez, vous n'aurez pas forcément le droit d'augmenter fortement le loyer entre deux locataires. Donc ça à vérifier en fonction du lieu où vous vous trouvez et du lieu où se trouve évidemment le bien. Par contre, donc, en termes de vente en elle-même, tout se passe de la même façon. Vous faites une offre d'achat, il y aura un compromis de vente, une vente définitive. Il n'y a pas voilà, de choses qui s'ajoutent sur cette vente-là. On reste sur une vente relativement classique, simple. Évidemment, vous aurez toutes les informations concernant le locataire, le bail, l'état du bail, les paiements des loyers et la fréquence des paiements, etc., etc. Tous ces documents, là, vous aurez le droit de les demander, tout comme si c'est dans une copropriété, pardon, c'est un petit peu difficile, une copropriété, vous aurez évidemment tous les documents concernant la copropriété. Donc on est sur une vente traditionnelle, mais voilà, il y a un locataire dans le logement que vous achetez. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, puisque là je suis partie du plus général et du plus simple, du cas le plus traditionnel. Il y a toujours des questions et des cas exceptionnels. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée ou fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.